le gouvernement est en train de préparer une loi Rebsamen pour moderniser le droit du travail. On n'a pas bien compris ce qu'il voulait faire. Hein. Vous avez compris, vous? Moi, non. Non, mais moi non plus. Vous allez m'expliquer. C'est pour ça qu'on vous pose la question. Et notamment, il y a l'idée, pas très claire non plus, de rendre plus souple le Oui. CDI. Sauf qu'en même temps, Hollande a dit le contraire, ou Valls a dit le contraire. Ouais. Et vous, dans l'idée Ah ben moi, je suis totalement favorable. Je pense qu'il faut... Un des freins essentiels à l'embauche, c'est le droit du travail. La peur, les inquiétudes, les contraintes liées à la rupture du contrat de travail sont telles qu'on empêche la création d'emplois. Il faut en finir avec Comme les seuils sociaux, comme la complexité ahurissante du droit du travail qui a triplé en l'espace de 25 ans. On est dans un système, il faut bien le dire aux Français, où on a tellement rigidifié le droit du travail qu'on l'a précarisé, qu'on a précarisé la situation des Français. 85% des déclarations uniques d'embauche sont sur des contrats de travail de moins de 3 mois. Parce que comme les entreprises ne veulent pas s'engager compte tenu du poids des conditions de la rupture, eh bien on fait du CDD ou de l'intérim à fond. Il faut en mettre en cause le CDI. Il faut... Alors après, contrat de travail unique, c'est ce qu'on a toujours défendu depuis les rapports Kramart, etc. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait un système où on permette à une entreprise qui a une baisse d'activité de pouvoir réduire ses effectifs. Voilà, c'est dur de le dire, mais c'est comme ça. Et donc ce qu'il faut, c'est qu'en contrepartie, au lieu de vouloir protéger l'emploi, on protège la personne. La personne. Non pas dire qu'on va protéger des emplois dont on sait que de toute façon ils vont finir par disparaître parce que l'économie c'est un phénomène de destruction et Suivre de la création. personne, lui proposer une Mais formation. au contraire, dire à la personne, on va vous soutenir. Et le problème c'est que pourquoi c'est si dur en France? Un, c'est parce qu'il n'y a pas en effet cette gestion prévisionnelle des ressources humaines, etc. Et deuxièmement, parce que comme le pays n'a pas d'énergie suffisante, quand on perd son boulot, on se dit merde, demain, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'il n'y a rien d'autre. Quand chez moi à Bernay ou à Pont-de-Mer, on perd son boulot, on se dit mais où vais-je pouvoir trouver du boulot? Un autre sujet, ça va être celui des allocations de chômage. Est-ce qu'il faut réduire la durée? Est-ce qu'il faut réduire les montants, comme ça a été évoqué? Bah, écoutez, il est clair qu'on a un système qui est le plus généreux d'Europe. On a un système qui crée en effet des effets d'aubaine. On a tous des copains qui profitent de la durée d'indemnisation pour se dire je vais commencer par me prendre des mois de vacances. Qu'est-ce qu'il peut dire? Qui pourrait dire le contraire? Moi j'en connais plein de mes copains cadres qui ont été sur la touche un moment et qui se sont dit d'abord je vais me prendre 3 ou 4 mois puis après je vais commencer à m'en occuper. Donc il est clair qu'il faut qu'on ait un système qui à la fois permette aux gens de pouvoir d'avoir un filet de sécurité, c'est-à-dire que s'il arrive un drame, que la famille ne se retrouve pas du jour au lendemain dans l'embarras le plus complet, et en même temps, il faut faire en sorte que la recherche active d'emploi soit immédiate et non pas au bout de quelques mois. Donc il faut réduire la durée d'indemnisation. Il faut probablement créer assez rapidement un système dégressif au bout de quelques mois. Il faut laisser quelques mois. Qui encourage davantage à qui la encourage davantage à ce qu'on aille vers la reprise Mais il d'emploi. faut le conditionner à de la recherche d'emploi. Bah, vous savez que toutes les règles qui ont été posées sur la conditionnalité des allocations chômage, en vérité, ne sont jamais appliquées. Il n'y a pas un pôle emploi en France qui les applique. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas chercher d'emploi vraiment, on vous maintient quand même vos indemnités. L'idée d'Ingo Sarkozy qui met en avant, Nicolas Sarkozy a fait une proposition il n'y a pas longtemps, 7 heures de travail par semaine pour les bénéficiaires du RSA. Dans l'idée, ça vous intéresse? Pourquoi pas? Écoutez, pourquoi pas?